Vincent de Goljac, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université Paris 7 Denis Diderot, président du réseau international de sociologie clinique et vous avez publié avec Fabienne Annick Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou aux éditions Seuil. Alors ce livre, il analyse l'essor du paradoxe et les dégâts que cause cet essor du paradoxe dans tous les champs de la société et donc bien sûr dans l'entreprise et le travail. Et dans ce cadre, il y a un passage qui est particulièrement marquant. Vous désignez les fameux, les célèbres, les prestigieux, les incontournables cabinets de conseil, les cabinets de consulting, comme des producteurs de paradoxes. Producteurs d'organisation paradoxale. D'organisation paradoxale. Effectivement, parce que ça fait maintenant 40 ans que j'observe les transformations, des mutations dans les entreprises et dans les organisations. Et j'ai vu d'abord ça à IBM. A fait un livre avec Max Pagès sur l'emprise de l'organisation, sur le système d'IBM, qui était fascinant, à la fois comme système qui, dans la réussite, dans la performance, dans l'excellence, et en même temps, c'est les premiers lieux où on a observé la montée d'un mal-être au travail profond, alors que les gens étaient bien. Donc, paradoxe, à la fois ils sont dans l'excellence, et en même temps ils sont dans l'échec. D'ailleurs, j'avais écrit un livre, Le coût de l'excellence, en contrepoint d'un fameux livre de Peter et Waterman, In Search of Excellence, en France le prix de l'excellence, qui était la référence dans les années 80-90 de la performance. Et Peter avait écrit un livre 7 ans après, Le chaos management, où il montre bien un des paradoxes de cette nouvelle gestion, qui est devenue la nouvelle gestion privée et la nouvelle gestion publique, la révolution managériale, si on veut. C'est qu'il dit, sur 64 entreprises qu'ils avaient analysées pour donner les clés de l'excellence aux dirigeants qui nous gouvernent, il y en avait plus de la moitié qui étaient en crise ou qui avaient disparu. Alors, évidemment, c'est un petit peu inquiétant. Et donc, le coût de l'excellence montrait cette autre face de l'excellence. Alors, les cabinets de consultants ont conçu avec les grandes entreprises multinationales ces nouveaux outils de management qui devaient réconcilier l'homme et l'entreprise, qui devaient la culture de la haute performance, qui permettaient de construire un monde dans lequel la performance allait devenir la clé du succès. Et ils ont vendu ça aux clients et aux fournisseurs des multinationales, puis après ils l'ont vendu pour moderniser les entreprises publiques, et aujourd'hui ils le vendent aux États pour appliquer the New Corporate Governance, c'est-à-dire un concept d'une nouvelle conception de la gestion, dans laquelle rentre la gestion des ressources humaines, dans laquelle ils développent en permanence des prescriptions, des modèles, des référentiels, qui sont censés donner la clé pour pouvoir être plus flexible, plus mobile, donc plus productif, donc plus performant. Et c'est ces cabinets qui sont un des moteurs de la globalisation de ce modèle. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un modèle global aujourd'hui dans le monde entier et que les institutions européennes, quand un pays est en crise, les obligent à appliquer les modèles de ce nouveau management et de ce nouveau management public. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils restent incontournables aujourd'hui ? Ils sont incontournables parce que, d'abord, ils sont un modèle, une référence, la référence du succès, la référence de l'excellence, la référence de la performance. Et qu'ils ont mis en place un système ce qui est tout à fait paradoxal, par exemple, un système de mise en place de prescription. Et malgré toutes les analyses qui font qu'on voit bien qu'il y a un décalage croissant entre le prescrit et le réel, entre les managers qui font de la prescription et les managers de terrain qui doivent appliquer ces prescriptions. Et quand vous écoutez les managers de terrain, ils vous disent tout, c'est de la folie. Et pourtant, ça continue à marcher, parce que ce qu'on vous dit, c'est que si ça ne marche pas, c'est parce que les gens résistent au changement, c'est parce qu'on n'en fait pas assez. Alors que le paradoxe, c'est qu'ils n'évaluent pas les outils qu'ils mettent en place. Ils évaluent les résultats et c'est toujours les salariés et les dirigeants de proximité auxquels on dit « mais vous n'avez pas rempli les objectifs parce que vous ne savez pas appliquer les bons référentiels », mais on n'évalue pas du tout le coût et les conséquences de ces référentiels. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour le top management dans les entreprises de se couvrir, de couvrir ses décisions en disant « ah bah finalement, je n'ai fait qu'appliquer les recommandations de la mission du cabinet de consulting que j'ai payé très cher ». C'est très pratique pour des dirigeants qui réfléchissent par procuration, c'est-à-dire qui payent des gens pour
pour réfléchir à leur place. Du coup, ils sont eux dans l'urgence, ils n'ont pas le temps, etc. Mais au lieu de faire confiance à leurs collaborateurs et aux salariés pour résoudre les problèmes, ils font appel à un tiers. Alors effectivement, ce tiers-là, c'est lui qui devient responsable quand ça ne marche pas. Ce n'est pas le dirigeant. Et je voudrais le dire haut et fort, il n'y a pas de solution dans l'approche solution. Il faut que les dirigeants et les cadres comprennent que l'approche solution, c'est justement une rationalisation pour leur éviter de réfléchir. Et ils attendent de ces consultants qui leur donnent non pas une analyse approfondie du problème, mais les solutions qu'ils en tirent, et donc des prescriptions opératoires, soi-disant rationnelles, soi-disant pragmatiques, mais qui sont une des causes profondes des crises actuelles que traversent les organisations dans le monde entier, et en particulier les entreprises. Eh bien, merci beaucoup Vincent de Goljac pour cet éclairage sur les cabinets de consulting comme producteurs d'organisations paradoxantes. Merci beaucoup. Merci à vous.